Bonjour à tous et à toutes, voici ma nouvelle vidéo qui sera consacrée au vide-grenier que j'ai fait aujourd'hui. Ça veut dire le dimanche 18 2026, je vais dire en mois de juillet, j'ai oublié de dire ça. Je vous commence à vous présenter mes achats que j'ai fait à cette brocante. Ils étaient entre 100 et 150 exposants, mais en fait c'était pas vraiment un vide-grenier. C'était plus une grosse brocante, mais c'était sans plus en plus. De mon côté, je vous montre un petit peu mes achats, mais c'était pas des trucs foufou, voilà. Je vais vous commencer maintenant par. De toute façon, on va commencer par les DVD et après, je vous montrerai directement mes petits coups de cœur. Et un truc qu'on m'a donné aussi. Puis voilà, de toute façon, c'était pas foufou, on va dire en vrai. On va commencer, alors ce sera un petit peu dans les désordres. Hop, je vais juste faire un petit tri, voilà, comme ça. Je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer par ce film-là avec Will Smith, je l'ai jamais vu. La musique que j'avais déjà entendue une fois, ça s'appelle Ennemi d'État, avec Will Smith dedans. Je l'ai jamais vu celui-là comme film. Je l'amènerai pendant mes vacances quand je partirai là. Bon, le DVD classique, il y a un papier. Will Smith, je ne connais pas, donc je vais dire ce film-là. Mais ça a l'air pas mal. Ensuite, j'ai trouvé ce film plus pour enfants. Moi qui aime bien l'univers de Peter Pan un petit peu là, par rapport à Disney et tout ça là. Et puis bah, finalement, en fait, ils ont fait un film qui a rien à voir avec Peter Pan. Mais c'est celui-là. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Alors ça s'appelle Pan direct. Alors si vous voyez bien, je peux même pas l'ouvrir parce qu'en fait il est. Voyez, regardez, je peux même pas l'ouvrir. Voilà, il est tout neuf. Il a jamais été ouvert celui-là. Ce sera bien pour les vacances. On va passer au Disney et après mes coups de cœur en DVD et un Blu-ray. Donc je vous montrerai ça. Là, on va passer aux animations. C'est le numéro 23. C'est les Aristochats. Ça va faire longtemps celui-ci que je n'ai pas revu, celui-là, par rapport à Walt Disney. Voilà, à l'intérieur, on retrouve un papier avec la liste et tout ça. Vous avez le DVD dedans. Là, vous avez le derrière des Aristochats. Bon, franchement, je suis content parce que moi qui collectionne les Disney et tout ça. Là, nous avons le numéro 90. Lui, c'est pareil. Moi, j'aime bien ce film-là. C'est tellement rigolo aussi. D'ailleurs, il y a Disneyland Paris. Ils en ont fait une attraction. Ben, le voici. C'est désolé pour la qualité de l'image, qu'elle est pas très belle parce que mon téléphone il chauffe comme il fait très chaud. Là, vous avez Ratatouille, le numéro 90, avec le papier plus le DVD. Je vais dire dedans. Et voici le derrière, excusez-moi si je suis fatigué là, parce que je suis encore la crève, on va dire. Vous voyez comment je parle. Et là, vous avez le numéro 94, c'est pareil, c'est un Disney. Et lui aussi, je l'ai vu qu'une seule fois à la télé, et ben c'est celui-là. C'est Wally. Ça va faire longtemps que je l'ai pas revu lui aussi. Et alors désolé ce que. Non, voilà, en fait ça se présente comme ça. Je peux même pas trop le débattre. Attendez. Ah voilà. Et en fait, il y a le DVD qui est comme ça là. Voilà. Hop, j'ai essayé de le remettre correctement. Là, il est dedans. C'est en cartonné, non, mais c'est sympa. Trouver des trucs comme ça là. Et hop, je peux tout fermer. Très sympa. Et là, on va venir un petit peu à mes coups de cœur. Là, vous savez qu'on aime bien les dragons et tout par rapport au Disney et tout ça là. Pas par rapport au Disney, mais là, c'est plus des films. Là, nous avons un que j'ai pas vu. Ça s'appelle Lord of the Dragon. Avec, bah, si vous avez compris, bah, normalement on le voit là. Ici derrière un dragon et tout. Dedans on retrouve le DVD avec l'image derrière et les dragons et tout ça. Alors je regarde, j'espère que c'est bien ça, que ce soit pas un film nanar ou pourri. J'ai jamais vu. Voilà, derrière, et tout ça, là, vous avez plein de dragons et tout. Non mais c'est très sympa. Désolé si c'est un peu flou. Et il y a celui-là, c'est par un film avec des dragons, un dragon dedans. Bah celui-ci, je sais pas si je le possède déjà, mais tant pis, de toute façon c'était dans les 40 centimes, 50 centimes pièces, de toute façon les DVD, bah, j'en ai profité. Si je l'ai en double séparat, je le mettrai de côté pour le moins le revendre plus tard.
Là, vous avez le paladin, le dernier chasseur de dragons. Avec, ben, voilà, je vous zoome dessus. Vous voyez le dragon. Là, vous avez le derrière. Alors, ça valait 1,99 avant. Ça c'est étiquette par rapport à un os, mais c'est pas grave. Et puis, à l'intérieur, on retrouve. Alors, si j'arrive à le. Voilà. Hop. Désolé si c'est flou. Voilà. On retrouve dedans. Bah, c'est pareil, le devant, le derrière. Et à l'intérieur, ça fait le DVD avec, je ne sais pas, il y a des trucs dedans. Alors, de toute façon, je verrai ça plus tard. Ça, c'est un papier par rapport à un jeu, apparemment, je connaissais pas, donc voilà. Désolé si c'est flou. Et là, grande surprise, dans un bac, je l'ai payé, je sais plus si c'était 50 centimes ou 1 euro. Bah, voici celui que j'ai trouvé. Est-ce que je vais vous dire pourquoi? Moi qui cherche en ce moment les Fast and Furious, eh ben, je vais vous expliquer. Là, bah, j'ai trouvé le Fast and Furious, voilà, il est en DVD, apparemment, et tout ça, là. Je retourne le derrière, voilà. Mais c'est que, en fait, quand j'ai eu ça, je crois que c'était un DVD classique, mais non, quand je viens juste de rentrer, en fait, regardez. Hop, et regardez, payer ça à 1 euro ou 50 centimes, je sais plus combien. Quand vous voyez ça, franchement, boîtier métal, vous savez, les steelbooks. Alors malheureusement à l'intérieur il est juste voilà classique, il n'y a pas d'image. Mais là vous avez le Blu-ray plus le DVD, ça c'est parfait. Franchement pour un euro ou 50 centimes, pardon excusez-moi, je suis complètement fatigué en ce moment. Voilà, vous avez tout dedans. Voilà. Et après bon, on va passer à petit coup de cœur et c'est tout. De toute façon après c'est fini quoi, j'ai pas de trucs en plus. Alors en coup de cœur je me suis trouvé euh, euh, un accessoire pour mon café, mais il faudra que je le nettoie tout ça quand je prends mon café le matin. Bah voici ce que je me suis trouvé. Qui aime bien aussi des fois l'univers, je regarde des fois le dessin animé. Je crois que c'était ouais 1 euro, tout cassé, il faut que je le nettoie correctement. Un mug de Dragon Ball Z. Vous voyez l'intérieur, bon ça laisse un peu à l'état, un petit peu intérieur sale. Je retourne et voici pourquoi. Bah voici pourquoi. Là, c'est que vous avez le dragon en question, là, le dragon vert, là. Ouais, franchement, il est magnifique. Faudra que je la nettoie parce qu'elle est quand même très sale. Et là, bah, on va faire mes deux petits coups de cœur de la journée. Je vais dire de la matinée, là. Franchement, je suis content de la voir et tout. Et bah, je vous ai présenté, c'est pareil. Moi qui regardais la série sur YouTube et tout ça, que j'en fais la collection. Vous savez, les fameuses boules qu'on lance par terre et qu'il y a des monstres et tout ça. Eh ben voici, alors celui-là, je l'ai payé 50 centimes. Ben voilà. Alors j'essaye de voir si je peux le zoomer. Désolé si c'est flou, hein, je peux pas faire mieux. Hein. Enfin, là voilà, je vous le montre comme ça, désolé. Je vous le présente comme ça parce que j'ai pas beaucoup de lumière, comme mon téléphone il chauffe en ce moment. Ben là vous avez, ben c'est le héros, c'est Draco, et oui. Le héros, franchement, je suis content de l'avoir. Et puis, d'habitude, on fait comme ça, voilà. Là, là. Alors, s'il veut bien, voilà. J'essaie de, si j'y arrive. Parce que vous savez, c'est pas évident avec une seule main. Bon, voilà, à peu près, voilà, il est là, quoi. Hop. Et voilà, la petite boule de Draco. Et pour finir, alors moi je suis pas très fan des figurines en question. Mais quand je l'ai vu, bah, j'ai eu un petit coup de cœur dessus. Après, ben. Ah si, on m'a donné ça. Alors attendez, avant que je vous présente la figure en question. Bah ça, ce sont en fait des tapis pour Yu-Gi-Oh! Et vous savez, ce sont les fameux tapis, dès que vous achetez les structures deck. Et en fait, vous avez, par exemple, je vous en montre un comme ça. Regardez, hop, voilà. Là, vous avez des tapis. Bon, c'est en papier. Là, par exemple, vous avez le roi cramoisi, le dragon cramoisi.
Et dedans, vous avez le tapis pour jouer et tout, vous avez des cases et tout. Et derrière, il vous explique des petits combos à faire pour le jeu et tout ça. Et après, bah, vous avez des comme ça, là. Voilà. Et oui. Les petits tapis de jeu, moi j'aime bien ça, collectionner. Voilà. Même ça, je les collectionne, hein, les petits tapis comme ça, là, ça me fait toujours plaisir. Et pour finir, bah, je vous dis, hein, la petite figurine, alors, je suis pas très fan des figurines en question. Par rapport à l'univers, vous savez, les fameuses figurines de collection, là, je sais plus comment on appelle ça, là. Je vous dirai après. Moi qui aime bien les dragons, eh ben, quand elle m'a dit 50 centimes ou 1 euro, bah, je l'ai vu te foncer parce que je le trouve vraiment très mignon. Bah, le voici. Et ça ira dans ma collection avec mes Blu-ray. Et ben, le voici. Alors, si j'arrive à le. Là, parfait, comme ça, là, regardez. C'est la figurine Fume Pop ou Pop d'un des trois dragons de Daenerys. Eh oui, Daenerys Targaryen, là. Vous savez, par rapport quand ils sont petits. Quand je l'ai vu, j'ai foncé mes dents de 50 centimes d'euros, je sais plus combien. Et une figurine pop, voilà. Donc, franchement, je suis très content. C'est surtout mon petit coup de cœur de la journée. Je la trouve très mignonne. Voilà, c'est ma petite toute trouvaille. Et après, je vous dirai. Alors, par contre, la semaine prochaine, ça se trouve, je vais peut-être pas faire trop de vide-grenier parce que on va dire que samedi prochain, je ne sais pas si je pourrai. Parce que en fait, il y a le passage du Tour de France et je voudrais le regarder en direct à la télé. Parce que comme je suis pas dans le secteur, parce qu'en fait c'est à l'endroit où je vais pendant mes 3 semaines. Hein, je vous dis, je ferai pas de vide-grenier pendant au moins 3 semaines. Ne vous inquiétez pas pour ça. 3 semaines en fait vers la Maurienne et tout ça. Vous avez Valois, le col du Galibier, le Lotaret. Et vous avez Briançon. En fait, il passe par là à l'étape. Et c'est ça qui m'intéresse de regarder. Parce que je connais très bien Valois aussi. Je suis pas très loin, on va dire. Donc c'est très sympa. On va se quitter là-dessus. Et donc ça se trouve la semaine prochaine, c'est samedi prochain. Le Tour de France en direct quand ils vont faire l'école et tout ça dans les Hautes-Alpes. Et dimanche, bah, je ne sais pas ce que je voudrais commencer à faire un peu ma valise pour mes 3 semaines de vacances. Donc, s'il y a un vide-grenier, pourquoi pas dimanche? Mais ça se trouve, ce sera un petit truc. Et je veux dire, en fait, là, c'était plus grande brocante, là, aujourd'hui. J'étais un petit peu déçu. Parce que moi, je croyais que ce serait un vide-grenier, mais c'était beaucoup, beaucoup de. Vous savez, d'exposants qui. Hop, pardon pour le focus. Qui vendaient leurs affaires, je veux dire, des trucs professionnels. Et franchement, moi, c'est le seul truc que j'aime pas. Par contre, je voudrais faire un petit coup de tronche parce que il disait quand même que c'était plus un vide-grenier particulier et professionnel. Mais là, quand je me retrouve le matin, j'arrive. Franchement, je me retrouve avec entre 100 et 150 personnes. C'est que de la brocante, des trucs hors de prix. Là, alors j'ai essayé de rester 1 heure et demie max, et après je suis parti me balader et tout ça parce que voilà. Franchement, ça m'a un peu déçu. Mais je suis quand même content d'avoir trouvé au moins ce petit dragon et la figurine Bakugan. Et il lui reste quoi le Blu-ray là en boîtier métal, moi qui les collectionne. Ben, je vous dis une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre pouce bleu, commentaire, coup de cœur. Qu'est-ce que vous avez aimé? Si vous aimez bien ce petit dragon là, oui, pourquoi pas me mettre un pouce bleu là-dessus. Et je vous dis une prochaine fois. Et ben, je vous dis à peut-être dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Peut-être. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose. Ah si, peut-être que je serai pas là dimanche prochain. Moi, je verrai. Je verrai, ça dépend ce que je ferai et tout. Et puis voilà. Allez, je vous dis une prochaine fois. Ciao. Bye bye. On se quitte sur ce dragon. Ciao tout le monde.